Au Rayon X vous emmène cette semaine à Dijon, au centre Georges-François Leclerc, pour découvrir le premier TEP-scan numérique installé en France. Une technologie produite en France par GE Healthcare qui permet d'augmenter la sensibilité de l'examen et ainsi diminuer la quantité de radioactivité injectée dans l'organisme des patients. En cancérologie, le TEP-scan numérique est utilisé notamment pour évaluer la réponse au traitement par chimiothérapie. Illustration avec le cas de cette patiente de 50 ans, commentée par le docteur Tabourevio. C'est une patiente de 50 ans qui nous a été adressée pour un bilan d'extension d'un carcinome épidermoïde du col utérin. Dans cette indication, on utilise un radiotraceur qui est le plus courant en médecine nucléaire, qui s'appelle le 18-FDG, qui est un analogue du glucose qui va aller se fixer au niveau des tumeurs et des éventuelles métastases. Donc ici, on observe la tumeur primitive du col utérin. Cette patiente était d'emblée métastatique au niveau osseux, ici. Cette patiente était également métastatique au niveau hépatique avec, comme vous le voyez, de nombreuses lésions intensément hypermétaboliques, c'est-à-dire qui captent le glucose marqué. Et elle avait également des lésions pulmonaires. Les plus visibles sont ici au niveau du île, à gauche, mais il y en a également d'autres. Ce sont des métastases réparties dans les deux poumons. Donc après l'examen initial, elle a bénéficié de chimiothérapie par Taxol et carboplatine, 6 cures. Et elle nous est adressée donc, 4 mois plus tard pour faire finalement le bilan de l'efficacité de la chimiothérapie. On utilise le TEP-scan également pour réaliser le suivi d'efficacité des différents traitements qui peuvent être proposés aux patients, y compris la chimiothérapie, comme pour cette patiente. Donc la lésion initiale qu'on observait au niveau du cotyle à droite a bien répondu à la chimiothérapie, 4 mois donc après le début de la chimiothérapie. Et vous voyez qu'il y a une nette diminution de l'activité métabolique entre les deux examens. On observe également une très bonne réponse locale à la chimiothérapie, avec donc la lésion initiale, très intensément hypermétabolique, et sur l'examen réalisé post-chimiothérapie, une fixation qui est quasi inexistante au niveau du col de l'utérus. Au niveau hépatique, vous voyez que le nombre de lésions hypermétaboliques sur l'examen post-chimiothérapie est moins important. Les lésions sont moins étendues pour celles qui restent, ce qui témoigne d'une réponse partielle à la chimiothérapie. Donc ici, vous avez les images en 3 dimensions qui correspondent finalement à une cartographie en 3 dimensions de la consommation de FDG au niveau du corps du patient. On observe également une nette diminution du volume et de l'intensité de fixation des métastases hépatiques. On a également une disparition des hypermétabolismes pulmonaires métastatiques observés initialement. Donc pour cette patiente, le TEP-scan qui a été réalisé après chimiothérapie montre une réponse partielle, donc avec persistance d'une activité non négligeable au niveau hépatique, au niveau de plusieurs des lésions secondaires hépatiques. Après, il y a discussion sur le reste de la prise en charge, discussion multidisciplinaire pour savoir ce qu'on peut lui proposer comme traitement supplémentaire par rapport à ce qu'elle a déjà reçu. Mais de toute évidence, étant donné la persistance d'une activité au niveau des métastases hépatiques, la patiente devra bénéficier de traitements complémentaires, donc probablement à nouveau une chimiothérapie. C'est la fin de cette émission, merci de votre attention et à très vite pour suivre un nouveau cas clinique.